pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de l'antenne internationale, plutôt sur Skype, le journaliste égyptien basé à Bruxelles, Youssef Abdelkader. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes toujours bienvenu et bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ali, merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Youssef Abdelkader et permettez-moi de vous poser cette question concernant votre lecture de cette tournée européenne effectuée par Monsieur le Président. Comment vous avez observé les grandes lignes de cette tournée? En fait, je vois cette tournée européenne présidentielle de M. Abdel Fattah el-Sisi, c'était très important, surtout maintenant dans ce temps, et il faut vraiment travailler sur les coopérations entre l'Europe et l'Égypte, et ça montre comment les présidents et l'État égyptien est super actif pour renforcer les relations et les partenariats stratégiques avec l'Europe sur tous les dossiers très importants. On parle pas juste économique, mais aussi de politique. Il y a plein de nouvelles qui arrivent dans les régions, ça fait longtemps l'Égypte, il est vite, il dit toujours il faut faire attention de plusieurs points, et surtout maintenant tout ça vient sur terre. L'Égypte a une grande vision il cherche toujours des partenariats ils savent très bien que l'Égypte il est dans un bon place. L'Égypte est de grand retour. Il sait très bien, surtout avec cette situation stable en Égypte même, soit politiquement ou économiquement. Et ça donne l'envie de toutes les grandes sociétés étrangères d'investir en Égypte. Ça montre comment toutes les grandes sociétés sont déjà actives en Égypte dans tous les secteurs différents. Ici, on parle d'énergie renouvelable, on parle de logistique, l'industrie, l'investissement. Et alors, il y a beaucoup de secteurs, ils sont super actifs maintenant en Égypte, après tous les années de travail pendant plus de 8 ans que l'Égypte a eu une bonne stratégie, surtout l'infrastructure, pour donner plus de chances pour tout, et sécurité aussi, tous les domaines, tous les secteurs différents, et surtout pour les investisseurs étrangers qui investent déjà en Égypte. Oui. Comment vous trouvez l'importance de ce qu'on appelle la diplomatie présidentielle jouée par Monsieur le Président au cours bien sûr au cours de ces dernières années, que ce soit au niveau africain, au niveau arabe, mais cette fois-ci au niveau européen? On parle de ces pays du nord de l'Europe, et ces pays riches, et à quel point vous trouvez que cette diplomatie présidentielle peut vraiment arriver à promouvoir non seulement les relations politiques, mais plutôt les relations économiques? Si on voit toute l'activité présidentielle présentée par le président Abdel Fattah el-Sisi, début qui commence comme président, comment il était super actif de voir plus de relations fortes avec l'Europe, avec presque tout le monde en fait. L'Égypte cherche toujours les partenariats stratégiques avec beaucoup de grands pays. Si on parle ici de l'Europe, on a vu comment l'Égypte était active avec les relations avec les îles d'Europe, avec l'Union européenne, et maintenant aussi le centre de l'Europe, avec l'Allemagne, avec la France. L'Égypte est là, et elle était vraiment trop active dernières années avec tout ce qui s'intéresse du bois d'intérêt avec l'Europe. Ici, on parle de tout ce qui est politique, sécurité, du contre-terrorisme. L'Égypte était super active dans les Méditerranéens, dans le Moyen-Orient,
On voit avec surtout qu'est-ce qui s'arrive maintenant à Gaza comme catastrophe humanitaire qui l'Égypte et l'Europe ils partagent la même vision, ils savent très bien qui dans cette région ils ont besoin d'un grand partenaire comme l'Égypte, et c'est ça que l'Égypte en terrain il est fort dans tous les domaines différents, et surtout aussi l'Égypte c'est un grand pays et il peut garder toute la sécurité pour l'Europe, et l'Égypte est bien située pour l'Afrique et les pays des Méditerranéens et Moyen-Orient, et ça c'était super important aussi pour les pays d'Europe, surtout les grands pays riches d'Europe, et surtout avec les changements climatiques. On a eu comment l'Égypte dans tous les coupes 17 quand c'était organisé en Égypte, des coupes 18, l'Égypte est présent toujours l'Afrique, il parle toujours de l'Afrique. Pour l'Égypte, c'est vrai, il est super actif à l'intérieur de l'Égypte, mais quand même l'Égypte cherche toujours le bien-être pour toutes les quantités africaines et aussi pour les Moyen-Orient, bien sûr, tous les pays arabes. C'est pour ça que ça donne un grand point d'entrée pour tous les grands pays des partenaires comme l'Europe, parce que l'Égypte, c'est les portes pour plusieurs marchés. Ce ne sera pas juste pour les marchés européens, mais aussi pour les marchés africains et arabophones. Oui. En fait, vous avez mentionné un point très important. Il s'agit de ces pays qui partagent la même position égyptienne vis-à-vis de ce qui se passe, notamment dans le territoire palestinien. Et ces pays, bien sûr, s'opposent à tout acte de violation, de génocide, d'épuration ethnique effectué par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Et ils partagent également la même vision de la nécessité d'avoir une solution à deux États pour résoudre ce conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissements en ce qui concerne ce point? En fait, comme vous avez dit, c'est très bien, ils connaissent déjà les Palestine et ils partagent la même point de vision d'Égypte contre le génocide, contre cette catastrophe humanitaire. Il faut vraiment trouver les solutions pour donner tous les aides humanitaires pour le peuple palestinien. Il faut arrêter cette guerre. Et ça, c'est le point intérêt avec l'Égypte, parce que maintenant l'Égypte cherche toujours les partenaires ils partagent avec elle, avec l'Égypte, cette point. Et c'est très important pour renforcer, pour voir tout un groupe dans les Nations Unies pour supporter cette point de vue, cette catastrophe humanitaire. L'Égypte, ça fait 70 ans qu'il est toujours derrière Palestine, il cherche toujours des solutions, il cherche toujours des pays. Ils savent très bien, tous les grands pays européens, ils savent que l'Égypte demande toujours de voir les pays dans cette région. Ils travaillent toujours sur terre pour trouver des solutions qui peuvent donner le bien-être pour tous les citoyens de cette région. C'est très important. C'est pour ça que l'Égypte est en train de voir toujours partager les points de vue et pour savoir comment on peut trouver les solutions rapidement, le plus vite possible pour le peuple palestinien. Et ça vient avec tous les partenariats, surtout avec tous les échanges de points de vue. Et ça montre comment l'Égypte est un grand partenaire pour tous les grands pays européens, pour des coopérations politiques et économiques dans les régions et dans tout le monde entier. Oui. Également, il y avait un point essentiel concernant cette visite, ou quand même cette tournée dans le monde européen. Il s'agit de l'énergie renouvelable, avec plus de précision, de l'hydrogène vert. L'Égypte possède actuellement deux grandes, colossales
de manière considérable de grandes quantités d'hydrogène vert. Et ça s'inscrit en fait dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, comme quand même vous avez mentionné. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications en ce qui concerne l'intérêt que portent ces pays européens à ces grandes potentialités dont dispose l'Égypte dans ce domaine? Bien sûr, si on voit maintenant avec le changement climatique, avec tout ce qui arrive dernièrement, ça montre que tous les États ils cherchent des solutions, surtout l'État égyptien, ils savent très bien que les changements climatiques, il faut vraiment travailler et de faire les travail nécessaires pour, et c'est déjà, l'Égypte a déjà commencé, si on voit avec toutes les énergies renouvelables, tous les méga projets, ils sont déjà existants en Égypte. L'Europe cherche toujours des solutions. Les changements climatiques, c'est les clés pour l'Europe pour de trouver des solutions pour aider aussi tous les pays qui sont victimes de ce changement climatique. Si on voit ici dans ce dossier, c'est l'Afrique, on voit de l'Afrique qui ont besoin de l'aide de tous les grands pays riches qui ils sont déjà promis de supporter de cet pays, ce soit avec tout l'économique, tous les projets qu'il faut faire. Et c'est pour ça que l'Égypte cherche toujours des solutions pour ce dossier. Si on parle ici pour, bien sûr, du régime vert, l'Égypte est un des grands pays qui ils sont commencé à travailler avec l'énergie des hydrogènes verts. Et ça, c'est d'envie pour toutes les grandes sociétés européennes et mondiales de travailler dans ce secteur parce que l'Égypte a déjà une grande expérience avec toutes les technologies qu'il faut pour investir dans ce domaine. On voit que cette sorte de technologie, et ça aide beaucoup de voir des hydrogènes verts qui ne vont pas avoir d'impact sur le carbone. Et ça va aider beaucoup avec les changements climatiques que l'Europe cherche toutes les solutions. Ils ont trouvé cette solution aussi avec les partenariats stratégiques avec l'Égypte. Oui. En fait, on trouve qu'aujourd'hui, à Dublin, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue irlandais Michael Daniel Higgins se sont accordés à augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Ils se sont également mis d'accord à organiser des missions commerciales mutuelles, à augmenter la participation des sociétés irlandaises dans le marché égyptien qui assure de grandes facilités dans les divers secteurs. Donc, je sais que vous êtes basé à Bruxelles. Comment les sociétés ou les compagnies européennes observent l'environnement d'affaires et d'investissement en Égypte? Si on regarde dernièrement, M. Armi, comment l'économie d'Europe, comment il y avait beaucoup d'impact sur l'économie européenne avec tous les grandes fabriques, toutes les grandes sociétés qui, après la guerre d'Ukraine et Russe, et comment après les montants de tous les prix de l'énergie, avec tous les frais chers qui arrivent dans l'économie européenne, alors ça montre qu'il y a un grand changement sur ça. Il y a beaucoup de grandes sociétés européennes qui cherchent toujours des solutions, soit de déplacer, de chercher des autres pays qui ont des économies là-bas et des bons climats aussi. Les climats en Égypte, on sait très bien, il y a beaucoup de stabilité politique, surtout les peuples égyptiens, les citoyens égyptiens, ils sont derrière l'État égyptien et ils supportent dans tous les domaines et ils savent très bien comment on peut protéger notre pays et ça donne vraiment de l'envie d'investir dans les pays qui sont stables, la politique et maintenant on voit avec toute l'infrastructure, avec tout l'État égyptien il était occupé de le faire depuis des années et des années. Alors tout ça, ça donne beaucoup de confiance pour toutes les grandes sociétés qui cherchent des solutions
consommons aussi. L'Égypte maintenant, il donne beaucoup de facilités pour les grandes sociétés d'investir en Égypte. Et ça, c'est le plus grand point pour découvrir des nouveaux marchés. Et comme on a dit tout à l'heure, ce ne sera pas juste pour les marchés européens, mais à ce moment-là, ce sera pour trois grands marchés d'Afrique et les pays arabes et bien sûr les marchés égyptiens et les marchés européens. Oui, Monsieur Youssef Abdelkader, notre journaliste égyptien basé à Bruxelles, merci beaucoup pour ces explications. Merci infiniment pour toutes ces réponses concernant cette tournée européenne effectuée par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Justement, je dois actuellement vous proposer un autre reportage concernant cette tournée européenne que Monsieur le Président a effectuée durant les derniers jours. Et Sarah Maghrabi va vous donner les détails.